Ah, Eden. Eden Hazard qui part à la retraite, c'est un petit peu de nous qui part à la retraite également, parce qu'Eden c'était la grâce, l'élégance, et un peu plus que ça, parce que c'était une forme d'insouciance qui le décalait un petit peu de notre époque, qui est trop statistique. C'est pas ici, je veux surtout pas vous faire la fiche d'Eden Hazard, les clubs qu'il a fait, le nombre de matchs, le nombre de buts, tout ça. Tout ça, ils s'en foutaient tellement que ce serait un médiocre hommage que de le faire par ce biais-là. Il se foutait complètement de ça, il était complètement décalé par rapport à tout ça, et lui, c'était un passionné de ballon, tout simplement. D'ailleurs, quand il y avait footing à l'entraînement, ça l'intéressait beaucoup moins, et ça se voyait beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs de Samuel Eto'o qui témoignait, il a été avec lui à Chelsea, et il disait, mais Eden, c'est incroyable, parce que c'est Messi, mais sans le travail. Ah oui, parce que, attention, amis français, amis parisiens qui croyaient que Messi, c'est un petit gars qui a marché toute sa carrière, mais qui est néanmoins, on ne sait pas comment, un miracle, a marqué 700 buts, etc. Enfin, un truc invraisemblable. Bah non, évidemment, Messi, c'est un mec qui a bossé, qui a pensé qu'au foot toute sa vie, et qui a bossé énormément. Et justement, Eden n'était pas de cette nature-là, de cette nature qui fait les numéros 1. Du coup, il s'est toujours contenté, sans doute, d'un peu moins, mais parce qu'il n'était pas fait pour ça, tout simplement. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a quand même illuminé le football. Il est un gars pour lequel on paye un billet pour aller le voir jouer. C'est un bonheur de voir Eden Hazard s'exprimer sur un terrain. C'est un danseur, c'est un dribbleur, c'est tout ce qu'on aime. Franchement, c'était un joueur absolument merveilleux. Et voilà, et puis s'il n'était pas fait pour être numéro 1, bah, il n'a pas été numéro 1, et puis c'est tout. Et puis il n'en était pas loin malgré tout, avec des moments de grâce fabuleux, avec le LOSC déjà, dont il a fait un champion de France, sous Rudy Garcia, avec Chelsea bien évidemment, avec la Belgique également, qu'il a emmené en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Bref, c'est un gars qui a une super carrière, qui a été un môme absolument génial. Moi, je me rappelle des sorties du Stadium Nord à Villeneuve d'Ascq, où il y avait ce petit escalier. Je mettais toujours mon fils à la sortie de l'escalier parce que mon fils était trop heureux de voir Eden Hazard et d'autres, mais surtout Eden, et pouvoir discuter avec lui, et il en a donné également énormément. Une autre anecdote, une dernière avec José Mourinho, parce que j'ai quelques confidences du vestiaire de José Mourinho, où tout le travail sur le Chelsea champion 2015, tout le travail de Mourinho ressortait, les marquages sur les corners, comment défendre sur un tel, etc., etc. Et puis à la fin, parfois, il y avait comme quelqu'un qui levait le doigt en disant « Et au fait, quand on a le ballon ?» Et là, Mourinho avait une phrase très très simple, il disait « Vous le donnez à Hazard, vous le donnez à Eden, et puis il se débrouillera. » Et effectivement, c'était un peu le Chelsea de Mourinho, même si à l'arrivée, Eden était tellement brillant cette année-là que ça a été un beau champion d'Angleterre, malgré Mourinho, si j'ose dire, mais surtout grâce à Eden, évidemment, en ce qui concerne la partie ballon. Et puis, bon, voilà, on a un peu tout dit sur Eden, mais je trouve que ce qui est bien, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont vraiment connu et qui ont même été au tout début de sa carrière. Un petit mot avec Christophe Janot, qui est recruteur au City Group, donc le groupe de clubs regroupés sous la bannière Manchester City, et qui, à l'époque, était recruteur au LOSC, et qui a vu débarquer ce jeune petit Belge, tout petit Belge, nommé Eden Hazard. Son témoignage vous intéressera sûrement. Alors Christophe, tu étais dans les décideurs finalement pour la venue d'Eden, son début de carrière au LOSC. Oui, tout à fait. On avait eu un gros travail de suivi fait par mes collègues de la cellule dans le Nord, et j'ai eu la chance de pouvoir l'observer dans un match test qu'il était venu faire, et qui a été déterminant pour décider de son recrutement. Et nous avions décidé avec les collègues concernés de tout mettre en œuvre pour qu'il nous rejoigne. Pourquoi lui, belge, s'est retrouvé à Lille ? À l'époque, le LOSC regardait le marché belge. Il y avait des opportunités, des collègues faisaient un très bon travail d'observation sur le terrain, et il avait été identifié comme un grand talent en devenir. Je pense que c'est ce que tout le monde a pu vérifier par la suite.
Est-ce qu'il y avait eu quand même des discussions parce qu'il était un petit peu chétif quand même au départ? Ah oui, ça c'était peut-être le point d'interrogation effectivement, parce que quand on l'avait découvert à 15 ans, il n'était pas encore évolué sur le plan athlétique, pas bien grand, pas bien costaud. Et donc il avait fallu prendre une décision. On a pris le risque entre guillemets, mais bon, le développement athlétique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et l'avenir nous a donné raison, je crois. Voilà, merci à Christophe Jeannot pour ce témoignage, mais surtout merci à Eden Hazard. Ces années, toutes ces années à te suivre ont été des années de bonheur réellement et nous ont rapprochés de tout ce qu'on aime dans le foot et de tout ce qu'on n'aime pas non plus. Et évidemment, on a tous le regret de cette fin de carrière un peu à la Van Basten, car évidemment c'est une cheville comme Van Basten qui a tout précipité à 28-29 ans malgré tout, malheureusement surtout. Eh bien, c'était déjà fini pour Eden parce que cette cheville n'a pas tenu, ne s'est jamais remise et il n'a jamais retrouvé ce coup de rein et surtout cette faculté physique de pouvoir montrer tout son talent. On le regrette évidemment, mais aujourd'hui on dit surtout bravo et merci à Eden Hazard.